Bonjour les amis, donc merci à toutes et à tous déjà en priorité pour tous vos messages, tous vos partages, tous vos likes sur la première vidéo de ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir, vous imaginez même pas à quel point je pense. Bon, en fait quand j'ai eu un like, c'est comme si vous me donniez 1 million. Donc par exemple s'il y a 50 likes, eh ben moi c'est comme si j'avais eu 50 millions. Voilà, pour les messages c'est pareil, les partages, donc voilà. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Là, c'était, je savais pas comment ça allait être finalement de faire du contenu sur YouTube, puisque c'était ma première. Mais je vois que ça vous a vraiment plu. Donc, je vais continuer. Et surtout, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Donc, ça va être compliqué au début, parce qu'il me faut du contenu, bien sûr. Donc, il faut attendre un petit peu que j'ai quelques courses en contenu. Mais, donc, à partir, je pense, du mois de mai, ça devrait y avoir du contenu une fois par semaine, le dimanche à 19h15 je pense. Si vous n'êtes pas encore abonné, par contre, n'hésitez pas, parce que je vais publier très régulièrement, et cliquez sur toutes les notifications avec la cloche, et comme ça me fera plaisir. C'est comme si vous me donniez 1 million encore, 1 million supplémentaire, donc là je vais être très très riche, on est bien d'accord. Parce qu'à coup de like, là, on a tout décroché, hein. Moi je vous le dis, hein. Là on peut sabrer le champagne tranquille. Sinon, je ne vous ai pas encore donné les dates, donc je me décale un peu pour vous laisser les dates juste ici des endurances que je vais faire avec mon ou ma coéquipière. Donc voilà, donc il ne faudra pas hésiter à m'encourager. Sinon, je pense aussi que je vais faire des lives pendant les qualifications, très régulièrement sur TikTok. Donc la caméra sera fixe, je la mettrai dans le box. Donc vous me verrez avant les qualifs, puis après vous me verrez plus parce que je serai pendant les qualifs, et vous me reverrez quand je reviendrai des qualifs. Donc je vais pas forcément parler, mais au moins vous me verrez stresser avant et finir de stresser après. Normalement c'est à peu près ça. Je pense que ça peut être intéressant de me voir un peu avant les qualifs pour voir dans quel état je suis, et un peu après. Je pense que c'est un peu original, donc si vous n'êtes pas sur TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre, comme ça vous allez voir quoi ressemble une faucheuse qui est en train de se chier dessus. Il est donc temps pour moi de vous laisser faire 2 tours du circuit de Jerez de la Frontera avec mon ou ma coéquipière 2022. C'est parti.
voilà, le suspense, il est fini. Bah, il se moque de moi en plus, hein, comme d'habitude, hein, histoire de changer. Voilà le coéquipier en question. Hein. On ne change pas l'équipe qui gagne. Oui, c'est toi. Ah, c'est moi. Okay. C'est toi. Voilà, oui, bah oui, je ne l'ai pas fait venir là pour. Ah, ok. Voilà. C'est bien. Donc, c'est lui en fait. Donc voilà, je voulais vous présenter mon nouveau coéquipier pour l'année 2022 pour les endurances. Voilà. Oh, il a l'air heureux d'être là, c'est ça qui est bien. Au secours, ça veut dire. Donc vous le connaissez moins que moi, donc je vais lui poser quelques questions pour que vous appreniez à le connaître. Donc déjà, la question la plus importante pour nous pistards, quand as-tu commencé la piste? En quelle année? Il y a combien de temps? Nel 2008. Sur quel circuit? Aprile 2008, Franciacorta. Ok. Ensuite, avec quelle machine as-tu commencé la piste? Ah, Kawasaki Z750. Ah, donc ça c'est bien. Donc, Naked. Voilà, pas une sportive, comme quoi on peut commencer la piste avec une moto, un peu de route, un peu, voilà, une moto différente. Il faut toujours se lancer et peu importe la machine, prendre du plaisir et on commence comme ça. Ça dépend de ce que vous avez, il faut vraiment pas hésiter à vous mettre à la piste si vraiment votre truc c'est la piste et que vous avez envie de vous lancer. Il faut jamais hésiter. La moto n'est pas un problème, c'est pas un frein. Ensuite, pour en revenir à la compétition, en quelle année as-tu commencé la compétition? Agosto 2012, Misano. Sur quelle course tu as commencé? Trofeo Italiano Interforze. Et avec quelle machine tu as commencé? R1 2005 ex mondiale Superbike. Ça va. Ah, monsieur, ça va plutôt pas mal. Voilà. Donc, on peut bien commencer les compétitions aussi. Hein. Maintenant, quelle est ta moto actuelle? BMW S1000 RR. De quelle année? La versione è 2015-16. Ok. Et sinon, une petite dernière question. Quel est ton circuit préféré? Il mio circuito preferito è Cartagena. Carthagène, qui est un circuit en Espagne pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà. Et en deuxième, qu'est-ce que ce serait le deuxième? Il secondo? Oui. Bella domanda. Ce ne sono diversi al secondo posto. Però direi Portimao. Ah, Portimao quand même, oui. Je pensais que tu allais dire Jerez, mais bon, je suis très déçue. Je pensais que tu allais dire Jerez. Non? Portimao. Perché è più adrenalinico. Ah bah oui, ça c'est sûr, là, ça se compare même pas. Allez, un troisième. Le troisième. Terzo circuito preferito dopo Portimao. Sono indeciso tra Jerez. Ah, quand même, Jerez c'est pas loin, quoi. Sono indeciso tra Jerez e... No, direi Jerez. Ah, tu vois, il était pas loin, je le savais, je le sentais. Jerez. Une intuition. Alors, qu'est-ce que tu as à dire, par exemple, pour convaincre des personnes à faire de la piste? Des gens qui aimeraient se lancer sur circuit, qui ne le font pas encore, mais qui aimeraient. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour se débloquer et aller sur piste? Di andare a fare giornate in cui ci sono i corsi di guida, in cui ci sono gli istruttori. Perché se avete paura, almeno con un istruttore al vostro fianco riuscite a sbloccarvi e avete una persona con più esperienza che vi può insegnare le cose giuste. Se no, altrimenti buttarsi così senza sapere le regole base, i comportamenti, può diventare anche pericoloso. Bon, ben merci beaucoup à lui, il a bien répondu, je pense. Donc voilà, donc vous nous retrouverez dans les prochaines courses, sur les courses d'endurance, tous les deux. Voilà, vous avez mon coéquipier pour l'année 2022.